Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par la grâce d'Allah, j'ai pu terminer la série de tafsir sur l'explication des sourates du Coran, un travail qui m'a pris presque un an, alhamdulillah. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle playlist dans laquelle je commenterai différents hadiths en m'appuyant entre autres sur des explications contemporaines comme celle du Cheikh Al-Ousaymin par exemple. Mais il ne s'agira pas d'une simple relecture de ce qui a déjà été réalisé, je me permettrai d'exposer les leçons et les sagesses que l'on peut tirer de ces traditions prophétiques à la lumière des réalités d'aujourd'hui et dans un style que j'espère clair et accessible. De nos jours, certains musulmans doutent de la véracité des hadiths alors qu'il s'agit en réalité de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Les savants de l'islam se sont pourtant attelés à préserver l'authenticité de ces récits en distinguant rigoureusement les hadiths authentiques de ceux qui sont faibles, en analysant notamment la chaîne de transmission isnad. En fait, il n'est pas rare de voir des frères dans les mosquées lire de gros ouvrages comme Riyad as-Salihin sans parfois en comprendre le sens. Or, non seulement les 40 hadiths sont plus accessibles pour bien débuter, mais il ne suffit pas de lire simplement pour la beauté des paroles, il faut aussi comprendre le sens des textes que nous transmettons. L'imam al-Nawawi a donc sélectionné plus de 40 hadiths sur différents thèmes de la spiritualité islamique, dont la plupart sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Le premier de ces hadiths est celui de la pureté de l'intention. Omar ibn al-Khattab rapporte du messager d'Allah wassalam, les actions ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Celui dont l'émigration a pour fin Allah et son envoyé, son émigration sera composée comme étant pour Allah et son envoyé. Celui dont l'émigration a pour fin ce bas monde ou une femme qu'il épouse, son émigration ne sera comptée que ce vers quoi il a émigré. Nous pouvons déduire de ce hadith que l'intention an-niyya fait partie des actes du cœur. Les savants ont expliqué que ce hadith concerne la moitié des adorations car il est la balance des actes intérieurs. Quant à l'autre moitié, elle est représentée par le hadith sur les actes apparents qui sert de balance aux actions extérieures. C'est en ce sens que Aïcha rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui invente dans notre affaire-ci l'islam, ce qui n'en fait pas partie, son invention est à rejeter. En effet, et comme nous l'avons déjà vu sur la chaîne, pour qu'un acte d'adoration soit valide en islam, il y a deux grandes conditions, la sincérité, al-ikhlas, et la conformité à la législation, al-mutaba'a. Si un musulman œuvre sincèrement, mais ne s'en remet pas aux règles du Coran et de la Sunna, il commet ce que l'on nomme une innovation religieuse. Mais si au contraire il est conforme en apparence, mais non sincère dans son cœur, il s'agit en fait d'un hypocrite. Il faut donc réunir la sincérité et la conformité pour qu'un acte d'adoration soit accepté par Allah. De surcroît, l'intention se situe dans le cœur et il n'y a nul besoin de la prononcer avec la langue. Cela car dans la mesure où personne ne peut effectuer une action sans intention au préalable, certains savants ont déclaré que si Allah nous imposait un acte sans intention, nous en serions incapables. Il s'agit en réalité d'un grand remède concernant ceux qui sont accablés par le waswas en se demandant constamment s'ils ont bien formulé l'intention. Par exemple, si tu as l'intention d'accomplir la prière du Dhuhr et de faire 4 unités de prière, tu pries tout simplement, car l'intention est déjà présente dans ton cœur. Il n'est donc pas nécessaire de prononcer à voix basse ou à haute voix « Dhuhr 4 raka'a, Allahu Akbar ». Parmi les sagesses que l'on retrouve dans ce hadith, on apprend que l'homme peut être récompensé, châtié ou même privé de la récompense en fonction de son intention. Par exemple, si une personne a l'intention sincère d'émigrer pour Allah vers une terre musulmane afin de préserver sa religion, alors la récompense lui est due. Mais si une personne émigre simplement pour des raisons mondaines, par exemple pour un meilleur confort de vie, alors elle n'aura aucune récompense particulière dans l'au-delà. Et si son intention est d'émigrer vers un lieu pour y commettre des péchés, alors cette personne sera châtiée. Cela démontre clairement que les actes ne valent que par les intentions qui les motivent. Autre exemple, si une personne prie avec recueillement et sincérité pour Allah dans une mosquée, elle sera récompensée.
Mais si elle prie dans le but d'être vue ou admirée par les gens, non seulement elle perd le bénéfice de sa prière, mais elle sombre dans ce que l'on appelle le polythéisme mineur. Et si une personne fait les prières uniquement pour le regard des autres, en excluant totalement Allah de son intention, cela relève du polythéisme majeur, walayadu billah. Quant au Cheikh Al-Uthaymin, il nous rappelle une chose très importante. Avec l'intention, on peut rendre méritoire des actions en apparence banales de la vie quotidienne. Par exemple, si tu fais les courses pour ta famille, c'est certes ton devoir, mais si tu y ajoutes l'intention d'en faire une forme d'aumône, alors tu seras récompensé pour cet acte. De même, celui qui mange avec l'intention de prendre des forces pour mieux adorer Allah peut obtenir des bonnes actions, même à travers un acte aussi simple que le fait de se nourrir. Ce hadith sur la pureté de l'intention englobe donc toute forme de bien, alors à nous de purifier notre intention afin de viser Allah à travers nos actions. Concernant le prédicateur ou l'imam, dans le livre de la science de Cheikh Al-Uthaymin, des étudiants en sciences lui avaient fait part de leur questionnement sur le fait de recevoir un diplôme à la fin de leurs études. Ils disaient se sentir troublés de cette double intention. Cheikh Al-Uthaymin leur répondit que l'étudiant ne doit pas viser dans ses études le diplôme en lui-même, mais qu'il s'agit seulement d'un moyen afin de devenir utile aux gens. Selon lui, nous vivons dans une époque où les diplômes permettent d'accéder à un poste. Il faut donc considérer le diplôme comme un simple moyen afin que l'intention de la quête du savoir demeure saine. Dans son argumentaire, le cheikh cite ensuite le verset « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Autrement dit, le cheikh rassure ses étudiants en leur expliquant qu'il ne faut pas être gêné de bénéficier d'une double faveur, celle de l'au-delà et celle qui permet de subvenir à ses besoins dans ce bas monde, tant que l'intention reste pure et tournée vers Allah. Finalement, ce premier hadith nous rappelle une vérité fondamentale, la valeur de nos actes dépend entièrement de l'intention qui les motive. Qu'il s'agisse d'adoration visible ou d'actions quotidiennes, c'est la sincérité envers Allah qui détermine leur poids dans l'au-delà. À travers les explications des savants, nous comprenons que même les gestes les plus simples, comme faire des courses ou se nourrir, peuvent devenir source de récompense à condition que l'intention soit pure. Ce hadith nous invite donc à purifier nos cœurs et à ne jamais négliger l'impact spirituel de nos intentions, même dans les choses les plus ordinaires. Et Allah sait mieux, cette vidéo est volontairement courte car je n'ai pas voulu aborder aujourd'hui le hadith de Jibril qui est assez long et que je souhaite traiter en détail, Inch'Allah. En effet, j'ai beaucoup de choses à dire au sujet de ce hadith et la prochaine vidéo sera plus conséquente. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne rien manquer des prochaines publications et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.